dont vous attendez le retour de Jésus pourrait être erronée? La Bible révèle la vérité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce direct, nous allons explorer un sujet crucial pour accueillir le Seigneur. Jésus-Christ a prophétisé personnellement que Dieu apparaîtra à la fin des temps comme le Fils de l'homme pour accomplir son œuvre. Attendez-vous avec impatience le retour de Dieu tout en vous demandant de quelle manière il viendra parmi nous? Pas d'inquiétude, dans les instants qui suivent, nous allons dévoiler les mystères de cette grande prophétie. Si vous appréciez le thème de notre échange aujourd'hui, nous vous invitons à cliquer sur le lien WhatsApp de la page d'accueil de la chaîne pour rejoindre gratuitement notre groupe d'études bibliques. Ensemble, approfondissons la parole de Dieu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de partage sur la vérité à tout moment, le Fils de l'homme pour œuvrer. Verset biblique pour référence. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, Luc 12h40. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, Matthieu 24h37. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, Matthieu 24h27. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération, Luc 17, 24-25. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, Apocalypse 3h20. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, Apocalypse 1, 12-16. Parole de Dieu concernée. Jésus a dit qu'il arriverait comme il est parti, mais connais-tu le vrai sens de ces paroles? Pourrait-il vraiment vous l'avoir dit? Tu sais seulement qu'il arrivera comme il est parti, sur une nuée, mais sais-tu exactement comment Dieu lui-même accomplit son œuvre? Si tu étais vraiment capable de voir, alors comment expliquer les paroles de Jésus? Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra dans les derniers jours, lui-même ne le saura pas, les anges ne le sauront pas, les messagers du ciel ne le sauront pas, et l'humanité entière ne le saura pas. Seul le Père le saura, c'est-à-dire que seul l'Esprit le saura. Même le Fils de l'homme lui-même ne sait pas, mais toi, peux-tu voir et savoir? Si tu pouvais savoir et voir de tes propres yeux, ces paroles n'auraient-elles pas été dites en vain? Et qu'est-ce que Jésus a dit en ce temps-là? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, quand ce jour viendra, le Fils de l'homme lui-même ne le saura pas. Le Fils de l'homme fait référence à la chair incarnée de Dieu, à une personne normale et ordinaire. Le Fils de l'homme lui-même ne sait pas, alors comment pourrais-tu savoir? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous entendu maintenant les paroles du Saint-Esprit? Les paroles de Dieu sont descendues sur vous. Les entendez-vous? Dieu fait l'œuvre des paroles dans les derniers jours, et ces paroles sont celles du Saint-Esprit, car Dieu est le Saint-Esprit et peut aussi devenir chair. Par conséquent, les paroles du Saint-Esprit, telles que prononcées dans le passé, sont les paroles de Dieu incarnées aujourd'hui. Beaucoup de gens absurdes croient que puisque c'est le Saint-Esprit qui parle, sa voix devrait se faire entendre depuis les cieux afin que les gens l'aperçoivent. Quiconque pense de cette façon ne connaît pas l'œuvre de Dieu.
En vérité, les paroles du Saint-Esprit sont celles prononcées par Dieu devenu chair. Le Saint-Esprit ne peut pas parler directement à l'homme, même à l'ère de la loi, l'Éternel ne parlait pas directement au peuple. Ne serait-il pas beaucoup moins probable qu'il le fasse dans l'ère d'aujourd'hui? Pour que Dieu prononce des paroles pour faire une œuvre, il doit devenir chair, sinon son œuvre ne pourrait pas atteindre son but. Ceux qui nient Dieu incarné sont ceux qui ne connaissent pas l'esprit ou les principes de travail de Dieu. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Depuis plusieurs milléniums, l'homme aspire à être témoin de l'arrivée du Sauveur. L'homme a très envie de voir Jésus le Sauveur monter sur une nuée blanche alors qu'il descend en personne parmi ceux qui languissent après lui et ont soif de lui depuis des milliers d'années. Les hommes meurent aussi d'envie de voir le Sauveur revenir et se retrouver avec eux, c'est-à-dire qu'ils aspirent à ce que Jésus le Sauveur qui a été séparé des hommes pendant des milliers d'années revienne et accomplisse de nouveau l'œuvre de la rédemption qu'il a réalisée parmi les Juifs, qu'il soit compatissant et aimant envers l'homme, pardonne les péchés de l'homme, porte les péchés de l'homme et porte même toutes les transgressions de l'homme et délivre l'homme du péché. L'homme souhaite ardemment que Jésus le Sauveur soit le même qu'auparavant, un Sauveur qui est aimable, bon et vénérable, qui n'est jamais courroucé envers l'homme et qui ne fait jamais de reproches à l'homme, mais qui pardonne et prend en charge tous les péchés de l'homme et même meurt sur la croix pour l'homme comme auparavant. Depuis le départ de Jésus, les disciples qui le suivaient, ainsi que tous les saints qui ont été sauvés en son nom, ont langui désespérément après lui et l'ont attendu. Tous ceux qui ont été sauvés par la grâce de Jésus-Christ pendant l'ère de la grâce ont ardemment désiré ce jour triomphant dans les derniers jours, lorsque Jésus le Sauveur arriverait sur une nuée blanche et apparaîtrait devant tous les hommes. Bien sûr, c'est aussi le souhait collectif de tous ceux qui acceptent aujourd'hui le nom de Jésus le Sauveur. Dans tout l'univers, tous ceux qui connaissent le salut de Jésus le Sauveur ont désespérément désiré que Jésus-Christ arrive soudainement pour accomplir ce qu'il a dit quand il était sur terre, « Je viendrai tout comme je suis parti ». L'homme croit qu'après la crucifixion et la résurrection, Jésus est retourné au ciel sur une nuée blanche pour prendre sa place à la droite du Très-Haut. L'homme conçoit de manière similaire que Jésus descendra, encore une fois sur une nuée blanche. Cette nuée se réfère à la nuée sur laquelle Jésus est monté quand il est retourné au ciel, parmi ceux qui l'ont désespérément désiré pendant des milliers d'années et qu'il ressemblera aux Juifs et portera les vêtements des Juifs. Après être apparu à l'homme, il leur donnera de la nourriture et fera jaillir de l'eau vive pour eux, et il vivra parmi les hommes, plein de grâce et d'amour, vivant et réel. Les gens croient toutes sortes de notions semblables. Pourtant Jésus le Sauveur n'a pas fait cela, il a fait le contraire de ce que l'homme imaginait. Il n'est pas arrivé parmi ceux qui avaient désiré son retour et n'est pas apparu à tous les hommes, monté sur la nuée blanche. Il est déjà arrivé, mais l'homme ne le connaît pas et demeure ignorant à son égard. L'homme l'attend simplement, sans but, sans savoir qu'il est déjà descendu sur une nuée blanche, la nuée qui est son esprit, ses paroles, son tempérament intégral et tout ce qu'il est, et est maintenant parmi un groupe de vainqueurs qu'il constituera pendant les derniers jours. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ceux qui sont capables d'obéir à la vérité et se soumettent à l'œuvre de Dieu seront appelés à se rassembler sous le nom du deuxième Dieu incarné, le Tout-Puissant. Ils seront capables d'accepter d'être conduits personnellement par Dieu, acquérant davantage de vérité supérieure, ainsi que de vie véritable. Ils contempleront la vision que n'avaient jamais vue les gens des temps anciens. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse 1, 12-16. Cette vision est l'expression de tout le tempérament de Dieu, et l'expression de tout son tempérament est aussi l'expression de l'œuvre de Dieu dans son incarnation actuelle. Dans les torrents de châtiment et de jugement,
le Fils de l'homme exprime son tempérament inhérent par le biais de déclarations, permettant à tous ceux qui acceptent son châtiment et son jugement de voir le vrai visage du Fils de l'homme, lequel est une représentation fidèle du visage du Fils de l'homme tel que vu par Jean. Et bien sûr, tout cela sera invisible aux yeux de ceux qui n'acceptent pas l'œuvre de Dieu dans l'ère du règne. Je vous le dis, ceux qui croient en Dieu à cause des signes sont sûrement la catégorie qui sera détruite. Ceux qui sont incapables de recevoir les paroles de Jésus qui est revenu dans la chair sont sûrement la lignée de l'enfer, les descendants de l'archange, la catégorie qui sera soumise à la destruction éternelle. Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis, mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que, quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie de signe, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et seront étreints par le Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ, seront soumis au châtiment éternel, car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste